Et il a des mots à nous dire, je crois, encore aujourd'hui. Pour Philippe et pour l'émission. Philippe Catherine, l'homme naît insouciant, mais pourtant toute sa vie il est inquiet. Je pensais ça en me levant très tôt ce matin, comme tous les précédents, pour vous écrire un mot et regarder mon fils, Nahor, 4 ans, respirer dans son lit entre un panda et un lapin. Insouciant comme vous, Philippe Catherine, inquiet comme tous ceux qui progressivement découvrent qu'ils n'ont plus 1 an, puis plus 2, puis plus 10, puis plus 20, jusqu'à n'avoir plus d'âge. Ce qui est votre cas, Philippe. Car qui penserait à vous demander votre date de naissance, à part le flic qui vous a vu passer une ligne continue, mais vous laissera bientôt repartir parce que vous avez une tête quand même bien sympathique et que ça, c'est plus précieux qu'un vague intéressement sur une amende administrative. Mais lorsque je parle d'insouciance à votre propos, je ne veux pas parler de cette capacité du ravi de la crèche à ignorer ce qui s'apprête à lui tomber dessus, en l'occurrence un poids de 42 tonnes, mais de ceux qui se gagnent lorsqu'on est assez fort pour commencer sa carrière par un album titré « Les mariages chinois ». C'était votre premier album. Oui, alors on pourra toujours me dire qu'avec un titre comme celui-là, le succès était inévitable. Je répondrai que le chemin fut long, douloureux, chaotique entre cette célébration impromptue de l'hétérosexualité asiatique et l'artiste en liberté qui s'ébroue en chantant Moustache devant un Jimmy Fallon médusé. Ce chemin que certains appelleront carrière parce qu'ils ne connaissent pas d'autres mots et n'ont jamais beaucoup de choix là-dedans, il est fait de premières et de dernières et d'étapes, parfois dans des déserts, parfois dans des oasis. Pour beaucoup, les dernières sont des moments de tristesse, d'échec, où l'on a l'impression qu'il faut tout recommencer à zéro. Et pour d'autres, ce sont juste des opportunités de se dire que ce qui s'en va nous manque franchement moins que ce qui s'annonce. Et que si ce qui s'annonce n'est pas si amusant, alors on écoutera un morceau de Philippe Catherine. Philippe l'insouciant, parce qu'avec le nombre de fois où il a écrit, dit et chanté au vent ce qu'il voulait, c'est toujours bien de s'enivrer proprement avec un artiste de qualité. Or, comme le disait quotidiennement Daphné, avec sa fausse naïveté si sucrée, allez tous ensemble, levons-nous, un invité de choix. Évidemment, un invité de choix. Nous aussi, on peut monter le son, car oui, Philippe, pour cette dernière, vous êtes un invité de choix, et qui plus est un invité qu'on a choisi. Et voilà la fin de cette dernière chronique, et donc je coupe le son. Non, sans remercier cette équipe tellement fatiguée, fière et heureuse ce matin, et ce public fidèle et joyeux, et tous ceux qui écoutèrent. Tous ces mots, on les a écrits, on les a dit, ils sont sortis de votre radio, et comme ils sont comme des papillons, ils sont ressortis par la fenêtre. Et c'est très bien comme ça. Bisous la France. Bravo Ariel, merci Ariel. Un petit papillon multicolore.